Les îles éparses, véritables sanctuaires de biodiversité, jouent un rôle crucial pour la zone sud-ouest de l'océan Indien. Dispersées autour de Madagascar, ces îles constituent le 5e district des terres australes et antarctiques françaises. Elles abritent une biodiversité marine remarquable, avec des récifs coralliens parmi les plus diversifiés de la planète. Leur isolement et leur préservation en font des refuges naturels pour une multitude d'espèces. C'est dans ce cadre exceptionnel que se déploie un programme scientifique unique visant à étudier l'état de santé de ces écosystèmes fondamentaux. 100 espèces de poissons sur un transect. Un niveau de diversité tout à fait exceptionnel. C'est à peu près 3 fois les richesses qu'on observe à La Réunion. Le programme Récifs Isolés 2 est porté par les terres australes et antarctiques françaises. En se concentrant sur les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers, une équipe de chercheurs tente de comprendre comment ces habitats essentiels à la biodiversité marine parviennent à maintenir leur résilience face aux défis environnementaux actuels. L'objectif sur Europa, comme sur toutes les îles éparses, ça va être d'évaluer l'état de santé des récifs coralliens. Donc ça passe par l'état de santé des coraux, des poissons, des herbiers, des holothuries et de la mangrove, puisque c'est des écosystèmes qui sont associés. La mangrove d'Europa est vraiment unique dans la région. On va essayer de lui donner un score sur son état de santé. Alors on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle un protocole de rapid assessment qui permet de mesurer des métriques assez simples. Donc on va mesurer les hauteurs d'arbres, leur circonférence, la diversité des espèces qu'on peut y trouver et tout un tas de métriques faciles à prendre en compte. Alors comme toutes les mangroves, elles servent de zone de nurserie, nourricerie, reproduction pour pas mal d'espèces. Et là on va essayer de l'explorer de manière un peu plus exhaustive. Alors le transect nous permet de définir des superficies d'échantillonnage. On tire 50 mètres, de 5 mètres de large. Et dans cette superficie de 250 mètres carrés, on va compter toutes les espèces qui passent, qui deviennent malheureusement très rares ailleurs et qui sont à Europa dans des abondances encore exceptionnelles. Europa, c'est vraiment une île très sauvage avec des récifs qui sont vraiment en très bon état de santé et qui ne bougent pas trop dans le temps en fait. Ce qui est assez rare aujourd'hui puisqu'il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où les récifs se dégradent avec la pression humaine, le changement climatique. En fait, à Europa, les récifs, on a l'impression qu'on revient toujours avec une très belle couverture corallienne et ça a quelque chose de très rassurant de voir des récifs comme ça. À chaque fois qu'on plonge, on a toujours des loches géantes, des requins qui arrivent, des carangues, enfin voilà, tous ces signes qui montrent que les poissons qui sont associés aux récifs ont vraiment l'état normal d'un récif corallien. Mais cet état normal, on ne trouve plus en fait. Les récifs qui se portent le mieux dans le monde, c'est les récifs qui sont éloignés de la pression humaine. Plus ils sont loin de l'homme, et mieux ils se portent. Après 3 jours de suivi sur l'île d'Europa, la mission se dirige maintenant vers l'atoll de Bassas d'India, réputé pour son isolement et ses écosystèmes préservés. L'équipe profite de conditions météo clémentes pour aborder cet atoll tant redouté des navigateurs. Du coup, on va sur Bassas 3 qui est au nord de Bassas d'India. On fait les stations GCRMN, poissons et coraux. Et surtout, on va baliser la station. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Pour être sûr de la retrouver dans le futur, on va faire en sorte qu'il y ait des piquets un peu partout pour être sûr de vraiment être sur le même site d'année en année. On a implanté cette station pour la première fois en 2011. Puisque nous étions mouillés avec le Marion Dufresne juste à côté. Et la seule zone sur laquelle on pouvait prospecter et installer quelque chose, c'était cette corne-là. Donc on a aujourd'hui à peu près 13 ans de recul. Et donc ça va être la première fois qu'on vient la revisiter 13 ans après, on va dire. On a bien confirmation d'un très haut niveau de diversité, qui est comparable à mon avis à celui d'Europa, sauf peut-être à certaines petites stations, mais globalement c'est quand même, on est à, je pense à
plus de 100 espèces de corail sur une plongée. Au niveau de la biomasse, là, ça va être la meilleure destination de toute la campagne, je pense. Biomasse en poisson prédateur plus fort qu'Europa sur ces stations. Incroyable. Au moins 10 espèces IUCN menacées d'extinction. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Passer les poissons qu'on voit plus, on voit plus nulle part. Ça remonte le moral. On a l'habitude de dire que les récifs vont de plus en plus mal, mais il reste quelques bijoux quand même. Après le terrain, on va extraire cette partie qui est le rhizome de la plante et les feuilles ici, surtout les feuilles jeunes. On va les nettoyer et puis ensuite on va les faire sécher et après ils seront réduits en poudre puis analysés en laboratoire, l'azote, le carbone, les isotopes, les métaux lourds. Et sur ces sites isolés, c'est de la donnée très intéressante pour les autres secteurs, surtout les autres secteurs anthropisés. Il y a des informations sur la présence de ces herbiers, mais on n'avait pas de plan collecté. Donc là maintenant, on a un point GPS et au moins on a les informations sur les zones où il y a de la phanérogame. Alors là, on vient de trouver un décipé dérivant qui a été certainement jeté à l'eau par un thonier sénère et qui est venu s'échouer sur les récifs de Bassas. Donc il y a pas mal de coraux qui ont été impactés par ce dispositif de concentration de poissons dérivants. Bassas di India est un atoll vraiment très isolé et on peut partir du principe que le seul vrai impact qu'il y a sur cet écosystème, c'est la pêche illégale et ce genre de déchets qui vont venir impacter les récifs coralliens. Et on essayera, avec le numéro, d'identifier le navire qui l'a laissé s'échapper. C'est top celle-là, cette photo elle est vraiment géniale. Et puis surtout par rapport à la région, quoi. C'est que ça permet de définir un petit peu un référentiel de ce que c'est que des populations de poissons en bon état. Complètement. Et puis d'un point de vue de la conservation aussi, de voir qu'on a des stocks de reproducteurs qui vont pouvoir réalimenter après aussi les récifs voisins de la région. En tout cas au niveau des prédateurs apicaux, il y a une certaine stabilité. Tu vois toujours des mérous, des gros mérous, des chrogatras, des requins qui sont là, donc ça c'est plutôt rassurant. Globalement, je dirais il me semble que les peuplements de poissons, en tout cas, sont relativement stables. Donc, je sais pas, il y a aussi peut-être l'effet de la surveillance, le fait que les militaires ont maintenant un bateau pour surveiller un peu les récifs, ça a un effet dissuasif. Cap maintenant sur l'île de Juan de Nova. Sa situation géographique, au cœur du canal du Mozambique, la rend particulièrement vulnérable aux activités humaines et au changement climatique. Son état de santé est donc particulièrement surveillé. Nous sommes arrivés cette nuit à Juan de Nova. Lors de notre dernier passage en avril, nous avons constaté énormément de blanchissement, contrairement à Bassas et Europa. Certaines stations atteignaient jusqu'à 80% de blanchissement. Et lorsqu'on a relevé les sondes de température, on a eu 2-3 semaines avec plus de 30 degrés dans les premiers mètres d'eau. Et on va essayer d'aller voir là si les coraux qui ont blanchi sont morts ou s'ils ont bien repris. On voit bien que les Poecilophora qu'on a vu blanchis il y a 6 mois, ils s'en sont parmi, ils sont tous morts. Il n'y a aucune colonie qui s'en est remise, hein, clairement. On voit de toute façon que c'est les Alimeda qui recouvrent la plupart du substrat. Ouais. Les Poecilos qu'on avait vu blanchis il y a 6 mois. Tous succombés, il n'y en a aucun qui s'en est remise. Et les Porites finalement qui sont les plus résistants et résilients face au stress thermique. C'est la fin de la première journée sur Juan de Nova. On se rend compte qu'il y a très peu de coraux qui ont survécu. Il y a des cyanobactéries, une sorte de tapis, un tapis bactérien qui se met au fond de l'eau, qui est vecteur de maladie pour les coraux, qui va empêcher une certaine régénérescence et surtout qui risque d'augmenter avec l'été.
Donc pour cette station-là, c'est quand même inquiétant. Les algues, on est passé de quasiment 20 à plus de 45%. Et les coraux de 30, on est passé 30-35, on est passé à 15-18. Ouais, alors, c'est pas vrai partout sur toutes les stations de Jean. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une différence entre les zones de Jean. Le sud de Juan est beaucoup plus préservé, la richesse spécifique est beaucoup plus préservée. On est à plus de 70 espèces de coraux. On voit que la richesse spécifique se maintient. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est vraiment ça la source d'espoir. Et lorsque les conditions sont bonnes, eh bien, effectivement, ça repart. Et ça, c'est très très important pour l'avenir. Europa et Bassa, c'est le mot stabilité. C'est assez extraordinaire de voir la stabilité des peuplements de coraux que l'on a dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, surtout pour Bassa, ce n'était pas une évidence. Et on a pu le voir. Pour Jean, la situation est différente. Gros bleaching, gros impact sur les peuplements coralliens, mais à côté de ça, une richesse spécifique qui reste encore présente, qui est très importante, souvent sous forme de petites colonies coralliennes qui sont présentes et qui ont résisté. Donc ça, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Ça montre que ce système, même quand il est très impacté, a une capacité de résilience qui est exceptionnelle. Une dernière zone géographique reste à explorer dans le nord du canal du Mozambique, les bancs de la Zélé et du Geyser, ainsi que l'archipel des Glorieuses, dont la gestion est répartie entre le parc naturel marin de Mayotte et les terres australes et antarctiques françaises. C'est des stations qui sont suivies depuis les années 2000 sur l'ensemble des îles éparses et également le banc de la Zélé, là où on se trouve aujourd'hui. Et le but est d'établir un état de santé des récifs coralliens. Alors à l'image de ce qu'on a déjà observé cette année avec les fortes températures de 2024, les coraux, beaucoup sont morts. Un peu comme à Mayotte sur certains récifs, là on a quand même une forte mortalité des coraux de manière générale sur les différentes stations qu'on a relevées. La particularité des Glorieuses est d'abriter des herbiers remarquables. À l'image des récifs coralliens, ces vastes prairies sous-marines sont essentielles au maintien de la biodiversité des océans et fournissent un habitat à de nombreuses espèces qui s'y nourrissent et s'y réfugient. En 2018, une étude a montré que ces herbiers jouent un rôle majeur pour les tortues vertes de l'archipel des Glorieuses. Depuis, une méthode de suivi a été mise en place pour évaluer l'état de santé et garantir la gestion durable de ces prairies sous-marines. Du coup, à Glorieuse, on a des herbiers plurispécifiques, donc avec plusieurs espèces qui se rencontrent. On a aussi des herbiers monospécifiques, de thalassodendrons. On n'a pas vu beaucoup de faune associée, mais déjà le fait que ces écosystèmes continuent à être dynamiques, c'est des très bonnes nouvelles pour tous les écosystèmes aux alentours. Un protocole supplémentaire a été mis en place afin de suivre les peuplements d'holothuries, dont le rôle de nettoyeur est vital pour les récifs. Aussi appelés concombres de mer, ces animaux sont prisés sur les marchés asiatiques et soumis à une forte pression de braconnage. Un phénomène inquiétant que révèle déjà la présence illicite de dispositifs de pêche ainsi que la raréfaction de certains poissons à forte valeur commerciale. On va essayer de continuer les suivis et il faut espérer que les îles éparses, ces îles qui sont absolument uniques au monde, restent un havre de paix, un laboratoire à ciel ouvert et qu'elles maintiennent la magnifique biodiversité qu'on voit à l'heure actuelle. La réalité des îles éparses est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Chaque île raconte une histoire marquée par des défis uniques. Malgré leur isolement, ces sanctuaires de biodiversité n'échappent pas aux pressions humaines, qui viennent perturber l'équilibre naturel. Alors que les îles du sud du canal du Mozambique ainsi que Tromelin, à l'est de Madagascar, semblent encore relativement préservées, celles situées au nord sont durement impactées par l'augmentation des températures. Les données collectées durant cette mission vont donc être cruciales pour élaborer des stratégies de gestion adaptées à chacune des îles. Car ces récifs coralliens ne sont pas seulement des trésors isolés. Ils sont une source de production de larves de coraux et de poissons qui se dispersent au fil des courants et contribuent à la colonisation et la régénération des récifs de la région.
Cette mission marque ainsi le début d'une série d'actions en partenariat avec les îles et les territoires voisins. L'objectif est de mettre en place un réseau solide d'aires marines protégées afin de garantir la survie de ces récifs et l'exceptionnelle biodiversité qu'elles abritent.